Il faut escalader physiquement. Dès le début de la conversation, touchez le haut de son bras lorsque vous vous rapprochez pour lui parler à cause du bruit, de manière ambiguë, c'est un toucher amical. Si elle ne vous touche pas en retour, ne la touchez plus et réessayez une minute plus tard. Dès qu'elle vous rend l'appareil, c'est un signe d'intérêt. C'est parti. Vous pouvez commencer à sexualiser en la touchant à chaque fois que vous lui dites quelque chose. Au bout de 5 minutes, vous lui prenez la main pour la faire danser. En gardant vos distances au début et en continuant une conversation légère, mais plus besoin de parler en continu. Wow, tu as de l'énergie, dis-moi. Je sais pas à quoi tu carbures, mais ça te réussit. Montre-moi ton super move. Demandez-lui de lui montrer une passe cool. En général, elle dira qu'elle n'en a pas. Montrez-lui alors une passe déstabilisante. Entamez une conversation personnelle par bribes. La danse est fondamentale en boîte car elle véhicule énormément de bonnes choses. Déjà, les filles adorent danser. Ensuite, la danse les met à l'aise et montre que vous êtes playful et dominant. Pas besoin d'être ceinture noire de salsa, il suffit de connaître quelques enchaînements et d'avoir le sens du rythme. Perso, j'ai deux trois passes déstabilisantes qui les font kiffer à tous les coups, simples et dérivés du rock. Trouvez les vôtres. Puis vous vous rapprocherez progressivement et dansez de plus en plus près d'elle jusqu'à avoir une jambe entre les siennes. Vient le moment que je préfère, lorsque la température commence à monter. Tout en dansant, vous touchez ses hanches, le bas de son dos, le haut de son dos, vous effleurez ses cheveux. Voyez si elle réagit, si elle vous touche à son tour. Serrez sa main, voyez si elle serre en retour. Deux pas en avant, un pas en arrière. Prenez votre temps. Si elle fait une objection, ralentissez et réessayez une minute plus tard. Si ça ne passe toujours pas et que vous finissez par vous retrouver bloqué, c'est sans doute qu'elle n'est pas intéressée ou qu'elle trouve que ça va trop vite. L'escalade physique est comme une suite de tests. Vous la touchez dans des zones de plus en plus intimes. Quand elle est à l'aise, vous pouvez continuer. Push and pull. Ne dansez pas collé serré en continu. Faites-la tourner. Remettez un peu de distance de temps à autre. Faites des passes de rock pour la faire revenir de plus belle et repartir sur du collet serré. Regardez-la de plus en plus longuement. Si elle maintient le contact visuel pendant plus de 5 secondes, c'est très bon signe. Parlez au creux de son oreille. Et ce faisant, mettez votre main sur sa nuque et effleurez sa joue avec la vôtre. Voyez comment elle réagit. Ce que vous dites n'a plus aucune importance. Vous communiquez avec votre corps, ne réfléchissez plus, sentez la tension qui se crée. Vous savez au fond de vous, à un niveau instinctif et primitif, que quelque chose est en train de se passer. Si vous ne le sentez pas, c'est qu'il ne se passe rien. Regardez son œil gauche, son œil droit, sa bouche. Faites le regard triangulaire. Regardez-la dans les yeux. Rapprochez-vous, dansez front contre front. Et embrassez-la, une main sur sa nuque et dans ses cheveux, l'autre dans son dos. Elle sent qu'elle est dans des bras forts. Continuez de danser et de l'embrasser. Ne pensez plus à rien. Perdez-vous avec elle dans le moment. Créez de l'intimité. Vous l'avez embrassée, mais le travail est loin d'être terminé. Qu'elle assume ou non de coucher le premier soir, si vous voulez rentrer avec elle, vous allez devoir gagner sa confiance et créer une connexion émotionnelle forte. Jusqu'à présent, l'attraction en était restée à un niveau purement physique. Maintenant, c'est le moment d'apprendre à la connaître et d'avoir une conversation personnelle avec elle. Elle veut se sentir bien avec vous, se sentir un minimum comprise. Pour cela, prenez sa main, quittez le dance floor et emmenez-la dans un endroit au calme. Une banquette où la musique est moins bruyante, un espace fumeur à l'extérieur. Voyez ce moment comme une conversation ouverte d'ami à ami. Qui est-elle? Qui est cette fille? Quel sens donne-t-elle à sa vie? Quelques idées pour alimenter la conversation. Qui es-tu? Qui est cette personne assise à côté de moi? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves tous les matins? Ne pas en rester au fait et basculer systématiquement dans le registre des émotions. Si elle vous parle de son travail ou d'une activité, demandez-lui si ça lui plaît et pourquoi, ce qu'elle ressent. Il faut l'écouter, se concentrer sur elle, se mettre à sa place, comprendre des choses sur sa personnalité. Que veut-elle faire de sa vie? Quelles sont ses ambitions à court terme? Quels sont ses rêves? La faire parler de sa famille, en particulier de ses frères et sœurs, pourquoi pas? Ou si elle a un animal, de son animal. Si elle est étrangère, quelles sont ses origines? Comment se sent-elle en France? Parler de voyage. Quel est le dernier film qui t'a marqué? Trouver des points communs vraiment avec elle, des vrais points communs, pas des points communs forcés. Communiquer des émotions positives, de l'enthousiasme. Faites-la retourner en enfance. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Où est-ce que tu as grandi? Lui dire qu'elle vous plaît en expliquant toujours pourquoi. Vous montrer de la sincérité, elle se sentira à la fois flattée et désirée pour ce qu'elle a d'unique, etc. Cette phase de confort est bien plus reposante que ce qui a précédé. Elle parle au moins autant que vous, elle s'investit dans la conversation, elle s'intéresse à vous, elle vous pose des questions. C'est très simple, alors ne cherchez pas la lune. Soyez dans l'instant, faites-la parler, concentrez-vous sur elle et sur ce qu'elle dit. Après, il faut sortir de la boîte. Vous faites monter son désir en alternant des phases de danse hot où vous l'embrassez, dansez, vous la touchez, vous caressez passionnément l'un et l'autre, et des phases de conversation intime. Offrez-lui un verre, c'est le bon moment si vous voulez faire ça. Vous avez deux leviers pour maximiser vos chances de rentrer avec elle. Un, c'est l'exciter physiquement en dansant de plus en plus sexe et en lui glissant des mots sensuels à l'oreille. Tu sens bon, tu trouves sexy quand tu fais ça. Et également la rassurer. Elle ne veut pas se voir comme une fille facile, elle a peur de ne jamais vous revoir si elle couche rapidement avec vous. Elle a peur aussi de rentrer avec un psychopathe et de mourir. Introduisez des éléments rassurants le plus tôt possible dans les phases de confort. Se projeter dans l'avenir avec elle, aller voir un film, une pièce de théâtre, une expo, tester un bar, l'inviter à une soirée, se promener dans le parc.
Projetez dans ce que vous voulez, même si c'est pas vrai. Faites des plans en partant de vos points communs, et elle saura que vous avez l'intention de la revoir. Faire subtilement savoir que vous aimez la spontanéité. Les meilleurs moments arrivent souvent lorsqu'on n'a pas tout prévu à l'avance, et racontez des anecdotes personnelles pour illustrer ça. Elle sera forcément d'accord avec vous. Puis demandez-lui de vous raconter une histoire où elle a été spontanée. Vacances de dernière minute, décision impulsive. Et dites-lui que vous trouvez ça génial qu'elle ait suivi ses instincts. Contrairement à la plupart des gens qui ne vivent pas leur vie. Répétez que c'est souvent quand on ne calcule pas tout à l'avance qu'on vit les meilleurs moments. Quand vous voyez qu'elle est suffisamment chaude, proposez-lui de partir. Il n'y a pas de phrase magique, ça dépendra vraiment de la fille. Par contre, il faut absolument le dire sur un ton confiant et détaché, en faisant comme si c'était acquis. Ça n'a rien d'extraordinaire, c'est quelque chose de normal pour vous. Viens, on y va. Tu as quelque chose à récupérer au vestiaire? Si elle émet des résistances, ne surtout pas s'engager dans un débat rationnel. Ignorer ses arguments, ne surtout pas y revenir au premier degré et détourner son attention. Jouer sur ses émotions et sur l'humour pour la faire craquer. Allez bien, on va prendre un thé, tu t'occuperas des petits gâteaux, je me charge de la musique et on se racontera les petits potins de la soirée. Tu me plais, j'ai pas envie que ça s'arrête maintenant. Je peux pas te garantir qu'il se passe quelque chose car je suis un peu fatigué, mais je veux que tu restes avec moi. Au fait, je fais les meilleurs toasts au Nutella de Paris. Non, mais tu vas pas rentrer chez toi toute seule dans ton appartement froid, c'est trop triste. Regarde, tu crois qu'elle, là-bas, elle va rentrer seule chez elle? Allez, viens, on y va. Bon, dépêche-toi, mon vaisseau spatial est garé en double fil, je t'emmène sur Mars. Il faut aussi gérer les éventuelles objections. Je vous en avais parlé des résistances, on peut traiter les objections ici, dans cette vidéo-là. Elle s'inquiète pour sa copine qui est restée seule. Voilà pourquoi il est indispensable d'avoir un wing pour s'occuper de sa copine pendant que vous dansez. Sinon, juste avant de danser avec la fille qui vous plaît, parlez à un mec qui a l'air cool autour de vous et présentez-le à la copine. Tiens, occupe-toi d'elle, elle est sympa et on vous ferait un heureux et une heureuse. Elle freine votre escalade physique. Proposez-lui de bouger du dance floor. Prenez sa main et emmenez-la dans un coin plus calme pour discuter. Créer de l'intimité et comprendre ce qui la bloque. Soit elle n'est pas attirée, dans ce cas, quittez-la. Soit elle trouve que ça va trop vite. Donc prenez un peu votre temps, apprenez à la connaître. Ayez une conversation personnelle avec elle. Essayez de l'embrasser plus tard, soit sur place, soit en retournant sur le dance floor. Elle recule lorsque vous essayez de l'embrasser. Euh, Vous avez escaladé jusqu'au bout, mais elle refuse de se laisser embrasser. Elle est clairement attirée, mais fait une résistance de principe. Faites comme si ce rien n'était rien. Ne posez pas de questions, ne la brusquez pas, n'engagez pas de conversation rationnelle en mode «mais pourquoi? Mais je comprends pas». Ne dites rien. Regardez-la simplement en souriant, comme si vous vouliez dire «je sais que je te plais, je sais que tu joues un jeu, je sais que tu as envie et que tôt ou tard ça va arriver». Continuez de danser et entretenez la tension sexuelle avec vos touchés. Il suffit parfois d'essayer de l'embrasser une seconde fois pour que ça marche. Si elle met toujours de la distance, prenez sa main et sortez du dance floor pour vous poser avec elle dans un endroit plus calme de la boîte. Prenez le temps d'avoir une conversation personnelle avec elle et essayez de l'embrasser plus tard, soit sur place, soit en retournant sur le dance floor. La conclusion, c'est que la boîte de nuit, c'est le règne de la superficialité, de l'apparence. La boîte de nuit, c'est vraiment pas pour tout le monde. Pour certains, c'est même une erreur de s'acharner à séduire dans cet environnement. Ça coûte cher, on se couche tard. À bien des égards, la séduction de jour est à mon avis nettement plus facile. Donc prenez votre formation gratuite sur comment séduire la journée, en lien dans la description de la vidéo, en lien dans les commentaires. Mais si vous êtes capable de prendre du recul, si vous aimez un minimum la musique et la danse, si vous aimez dire n'importe quoi à n'importe qui, si vous prendre un gros vent par une biatch surmaquillée vous fait plus rire que pleurer, si vous savez vous amuser et lâcher tout contrôle, alors la boîte de nuit est pour vous et pourrait vous proposer des sensations extrêmes que vous recherchez. Si cette vidéo très riche vous a plu, n'hésitez pas à la revisionner parce que vous trouverez beaucoup de nouveaux éléments. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, à vous abonner à la chaîne, à relayer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui va peut-être souvent draguer en boîte de nuit mais qui n'a pas encore les résultats qu'il veut. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche, vraiment activer la cloche parce que sinon YouTube ne vous montrera pas les prochaines vidéos. YouTube n'aime pas les hommes qui font des vidéos de séduction. C'est comme ça. Les hommes hétéros qui font des vidéos de séduction, YouTube n'aime pas. Donc activez la cloche si vous voulez voir les autres vidéos que je vais faire. Et puis le mieux, c'est encore qu'on reste en contact par email. Donc vous pouvez vous inscrire sur la liste mail en prenant votre formation sur la séduction en journée.